pouvoir faire ce qu'il veut. Donc en fait, la sensibilisation est essentielle dans la lutte contre la cybercriminalité et dans la gestion des comportements au niveau des réseaux sociaux et plus particulièrement sur Internet. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'arrive peut-être pas à réguler les sites Internet. Pourtant, on en a parlé et reparlé. Les commentaires sur les réseaux sociaux, ça, on en parle encore. L'État, on dirait a du travail sur la table. L'État a du travail, mais est-ce que l'État a la volonté de régler le problème? Parce que comme je pense Mbo a évoqué tout à l'heure cet aspect-là, c'est-à-dire selon le camp, là où vous vous situez, par exemple, il a parlé des autorités aujourd'hui qui ont fait fuiter des vocaux. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Donc je pense que si l'État quand même a la volonté de régler le problème, il peut régler ça. Mais ça sera très difficile pour l'État en fait. Parce que nous, il y a tellement de choses, ils ont tellement, c'est-à-dire ces réseaux sociaux, ces plateformes-là ont tellement le pouvoir de telle sorte que si par exemple vous essayez peut-être de limiter l'utilisation des gens à ces plateformes-là, Thiam l'a dit, mais qu'est-ce que par exemple Facebook perd quand, par exemple, on déconnecte même sa plateforme ici au Sénégal? Qu'est-ce qu'elle va perdre, Facebook, à la plateforme? Rien du tout. Parce qu'en général, si vous faites, nous qui travaillons un peu dans le secteur, on a vu de telle sorte que dans les chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous avez votre chaîne YouTube, il suffit d'avoir 1000 vues et là, vous êtes rémunéré, vous avez beaucoup d'argent. C'est très faux. C'est-à-dire Facebook, YouTube plutôt, vous fait la monétisation selon la zone géographique et les enjeux aussi. Du produit ou bien de la marque. Il ne suffit pas d'avoir 1000 vues pour dire que voilà, je gagne quelque chose. Vous pouvez avoir 100 000 vues et même ne pas gagner au moins $100. Ça peut arriver. Donc, tout ça, les gens ne comprennent pas ça. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment la formation. On insiste sur ça. Saviez-vous qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui que des jeunes peuvent faire sur Internet? Je donne tout simplement l'exemple de WhatsApp Business. Vous formez un jeune sur l'utilisation WhatsApp Business. Il a sa maman ou bien sa sœur qui est dans le quartier qui vend des tissus. Ce jeune-là peut aider par exemple la maman à utiliser WhatsApp Business pour vendre, pour toucher au maximum de clients. Le community manager aussi, ce sont des nouveaux métiers aujourd'hui que les jeunes peuvent utiliser. Chacun, que ce soit une entreprise ou bien une personne ou bien un individu, en tout cas les gens ont besoin d'être visibles, d'être accompagnés, d'avoir bénéficié un peu de référencement sur Internet. Si par exemple vous formez ce jeune-là en community manager, mais il peut gagner de l'argent, il reste chez lui, il peut gagner, il faut travailler avec 4 à 5 entreprises tout en restant chez lui. C'est autant de métiers qui doivent faire perdre de temps aux jeunes et non des insultes ou bien des dérives ou bien de l'arnaque sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous laissez des traces. Demain, peut-être vous pouvez avoir des ambitions pour diriger le pays. Alors que hier, vous aviez déjà laissé de mauvaises traces, tout ça. Donc je pense que c'est le moment pour quand même que ce soit les jeunes, les parents, les adultes. La responsabilité en tout cas est partagée. Nous devons nous former, l'État doit former, les parents aussi doivent former les jeunes et se former eux-mêmes. Parce qu'il y a des jeunes qui maîtrisent beaucoup plus l'outil informatique que même les parents aussi. Oui, Abdoulaye. En tout cas, tout à l'heure, le professeur parlait justement d'une équation difficile à résoudre. Et j'espère que ce n'est pas l'équation Pythagore, parce que chez nous, en réalité, c'est l'équation Sénépigore, passez-moi l'expression. Pourquoi? Parce que quand on voit le niveau de comportement justement de certains citoyens sénégalais, aujourd'hui, Néné, elle prépare un bon poulet bien orné. En fait, c'est photographier le plat et diffuser ça sur les réseaux sociaux. D'accord? Et je porte aujourd'hui un beau boubou, c'est diffusé automatiquement. En réalité, il y a ce niveau d'absorption par rapport à l'approche que l'on devrait avoir d'Internet également. Parce qu'en réalité, c'est comme si nous sommes rattrapés par cette maladie devenue en tout cas assez pathogène, parce qu'on parle justement de la course aux vues. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo sur TikTok, ce qui m'intéressera, c'est combien de personnes ont regardé la vidéo. Et j'en suis à 10 000. Je dis waouh, demain je fais une autre vidéo, j'en suis à 16 000. Waouh. Et quel que soit le contenu. Et par rapport à cela, il faut adopter véritablement un comportement véritablement qui n'est pas loin de la dérive comportementale. Et justement, la conséquence aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est devenue largement partagée par tous les citoyens. Alors que, comme vous l'avez si bien dit, Internet est un outil. Il y a certaines personnes qui ont appris le Coran à partir d'Internet. Il y a certaines personnes qui ont revisité les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et tant justement d'érudits à travers Internet. Il y a certains qui ont appris des langues, justement, et surtout l'utilisation de la langue arabe,
par rapport justement à la forme phonétique des mots à travers Internet. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a surtout le bon côté. Mais malheureusement, chez nous, on ne montre pas le bon côté. On montre toujours le mauvais côté d'Internet. On parle souvent des insulteurs sur Internet. Mais parlons justement des chapelles politiques au Sénégal. Assez souvent, on pointe du doigt des jeunes appartenant justement au camp de M. Ousmane Sonko. Mais je dis... Quel est l'homme politique aujourd'hui qui va jurer la main sur le Coran qu'il n'a pas une cellule justement d'insulteurs pratiquement par rapport justement à Internet. C'est parce que tout le monde, je ne généralise pas, mais en tout cas, on le sait pertinemment. En 2011, quand le président Macky Sall disait que la puissance du clic fera face à la puissance du fric et des flics, mais c'était quoi? Un message véhiculé à partir d'Internet. Donc je crois bien que l'orthodoxie par rapport à l'approche et par rapport au comportement devrait véritablement être l'apanage des autorités. Il appartient aux autorités, de quelque bord qu'elles se situent, de pouvoir au moins montrer en réalité qu'Internet, on peut véritablement y faire beaucoup de choses, on peut y avoir un comportement qui pourrait véritablement nous apporter pas mal de choses. Le président parle de la mafia du kachi-kachi, mais la mafia du kachi-kachi, c'est pratiquement partout au Sénégal aujourd'hui. Ceux-là qui insultent et qui sont aux États-Unis, qui sont en France, pourquoi on ne trouve pas des mécanismes pour voir comment, avec l'autorité compétente, avec la Commission nationale des données personnelles, aller dans le sens véritablement de bloquer certains sites. Parce qu'à un moment donné, il y avait un site qui faisait fureur et qui empêchait à pas mal de citoyens de dormir du sommeil des justes. Mais je crois bien qu'il y avait des mesures qui avaient été prises et le site a été bloqué au Sénégal. Mais pourquoi on ne le ferait pas pour ceux-là qui, du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, ne font qu'insulter de notre citoyen? Est-ce que l'État dispose de bases de données par rapport au site, par rapport aux éléments d'identification? Parce que je pense que ça, c'est la question. Il n'y a pas longtemps, Jean Moron intervenait par rapport à cela. Je crois bien qu'aujourd'hui, il y a en tout cas des mécanismes en tant qu'État et qui puissent en tout cas permettre à l'État du Sénégal de pouvoir travailler en parfaite intelligence avec justement en tout cas d'autres pays où sont localisées ces personnes-là. Quand on a voulu faire rapatrier Assane Diouf, je crois bien qu'on a usé de méthodes pas, en tout cas, assez orthodoxes. On l'a accusé de terrorisme parce qu'en réalité, il était sur Internet et insultait pratiquement tout le monde. Je crois bien qu'il y a toujours des mécanismes parce qu'on parle de la puissance de l'État et l'État a la puissance justement pour, en tout cas, je ne dis pas bloquer tout, mais en tout cas aller dans le sens, en tout cas, d'amoindrir le choc par rapport aux dérives qui sont constatées sur Internet. Alors, justement, quand on parle, oui, vous avez voulu rebondir sur les propos. Je pense que le problème est plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit, vous avez donné un seul exemple. Mais s'il y en avait 100, il y en a 100 000, les insulteurs sur Internet, il y en a 100 000. L'État ne veut pas courir après 100 000 personnes. C'est comme si tout d'un coup on disait qu'il y a 100 000 agressions au Sénégal par jour. Il n'y a aucune police qui est capable de faire face à 100 000 agressions par jour. Sur le plan physique, c'est des gens qui sont dans la rue, dans les allées, au niveau des allées, au niveau des quartiers, au niveau des villes. Ici, on est dans le virtuel. Non, je parle, j'insiste sur les personnes réputées. Parce qu'il y a des personnes qui sont très connues, très bien connues, très bien suivies, et qui sont véritablement des adeptes. Moi, avec mon frère Moron, on a une association de type protection. Ce que nous faisons le tour du Sénégal partout dans les universités, ici au niveau des médias, au niveau des écoles, des places publiques, pour sensibiliser les utilisateurs d'Internet au Sénégal sur une utilisation responsable d'Internet, des dangers qui peuvent provenir de cette utilisation irresponsable. Mais nous rencontrons beaucoup de difficultés. Parce que vous avez parlé d'insulteurs, mais il y a des centaines de Sénégalais qui sont chez eux, qui souffrent de ces dérives. Beaucoup de mariages sont volés en éclats. Beaucoup de personnes, je me dis que sont décédées suite à des injures ou à des propos malveillants dont elles ont été victimes. Donc le problème qui se pose... Mais des fois, est-ce qu'il n'y a pas aussi problème ou bien manque de volonté politique? Parce que réguler peut-être les commentaires, les insultes et tout ça par rapport au site d'Internet, c'est peut-être facile en quelque sorte. Mais c'est possible. Par exemple, il n'y a qu'au Sénégal, à ma connaissance, vous voyez quelqu'un qui peut insulter une autre personne sur un site Internet. Oui. Je le dis un jour, en général, lorsque vous insultez les parents
du rédacteur en chef de site internet, ça ne passe pas. En général, ça ne passe